Salut à tous et bienvenue à cette nouvelle rubrique de The Business Mindset. Aujourd'hui, nous allons parler des plafonnements, des paiements, des réceptions des fonds. Lorsque vous recevez des fonds qui viennent de l'étranger, si ces fonds débordent 1 million, vous aurez chaud pour que ces fonds-là, pour que vous les recevez, pour que vous puissiez avoir accès à ces fonds, vous aurez chaud. Et parfois, c'est simplement retourner à l'expéditeur. Donc, maintenant, si vous devez faire des paiements à l'étranger par carte bancaire, ça ne va pas exceller 1 million sur 30 jours. Là encore, vous êtes dans les problèmes. Des gestionnaires de comptes en ligne comme PayPal. Si vous avez un compte PayPal et que vous êtes dans nos pays d'Afrique francophone, ou le côté anglophone, je ne sais pas trop, on va vous demander, oui, vous pouvez payer à l'étranger, bien sûr sans dépasser 1 million, mais on ne peut pas vous envoyer de l'argent par PayPal. Ça ne sera pas possible que ça tombe dans votre compte bancaire. Bref, il y a plusieurs limitations comme ça qui non seulement freinent le business, mais nous maintiennent également dans un seuil de pauvreté qu'on ne peut pas déborder. Et c'est choquant parce que on a besoin de ces capitaux-là, on a besoin de se développer, mais il y a une barrière infranchissable pratiquement. Infranchissable. C'est ça qui fait le gros malheur. Je vais vous prendre un exemple. Vous fabriquez ici des choses, vous vendez des matières premières, vous faites de l'agriculture, vous faites je ne sais pas trop quoi. Et avec votre publicité en ligne, vous tombez sur un acheteur. Il est en Turquie, en France, en Inde, en Chine, ou je ne sais pas trop où. Et vous concluez une transaction et vous avez un accord. Il doit vous verser, n'allons pas loin, 10 millions seulement. Et ces 10 millions-là vont vous permettre d'anticiper sur la production et puis de lui faire le job et de faire la livraison. La banque va bloquer ces 10 millions. Il va vous demander plein de paperasses. Et il est possible que, bon, dans le meilleur des cas, on vous valide ce virement après 1 mois ou 2 mois. Maintenant, après vous allez faire le job. Maintenant, de vous à moi, votre partenaire chinois, indien ou français, qui connaît ça, vous pensez qu'il sera encore à l'aise de faire affaire avec vous? Moi, pas. Parce que peut-être un truc que lui s'attendait qu'il sera livré dans 1 mois, il finit par recevoir sa marchandise 5 mois plus tard. Du coup, il n'aura plus envie de travailler avec vous. Vous voyez, ces lois, je ne sais pas d'où elles viennent. Peut-être elles datent de l'époque coloniale. Bon, bref, je ne sais pas. Je ne suis pas un expert de la finance. Mais franchement, ces lois font simplement que nous sommes programmés pour rester pauvres. Programmés pour dépendre des salaires. Programmés pour ne pas dépasser un certain seuil dans les affaires. Programmé simplement pour la misère et la galère. Mais comment changer ces lois? Qui peut changer ces lois? Moi, je ne sais pas. Peut-être vous savez, et si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, parce que franchement, ça craint. C'est du gros n'importe quoi. Du gros n'importe quoi. Et comme argument, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que non, en fait, c'est pour lutter contre le terrorisme, contre le blanchissement d'argent. Donc, regardez un peu jusqu'où nous sommes réduits.
C'est-à-dire que dès que tu as plus d'1 million, parce que c'est ce que ça veut dire, dès que tu as plus d'1 million, c'est que tu vas faire une bêtise. Donc, on est tellement convaincus que nous sommes pauvres que nous ne pouvons pas savoir gérer plus d'1 million. Dès qu'on a plus d'1 million, on se dit non, il va faire une bêtise. C'est trop pour lui. Il faut qu'on l'arrête, il faut qu'on le contrôle. Pour avoir vécu dans d'autres pays où, franchement, ces limites-là n'existent pas. Et même quand il y a des limites qu'on fixe, qui est normal parfois pour te protéger. Si tu vas à la banque, pourquoi même partir? Tu appelles juste à la banque, on se rassure que c'est toi en te posant un certain nombre de questions. Et une fois qu'on est sûr que c'est toi, tu demandes qu'on lève la limite. On lève la limite. On te demande la nouvelle limite que tu veux et tu communiques et on tient compte. Je pensais que ça allait être pareil ici. On m'a limité certains paiements à 1 million, pas plus. Et lorsque je me suis rendu à la banque, j'ai eu ma claque. J'ai eu ma claque. Franchement, c'est terrible. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me gêne particulièrement. Et quand je vois comment est-ce qu'on est amené à vivoter alors qu'on peut faire plus, ça fait mal. Donnez-moi votre ressentiment en commentaire. On continue le combat. Au revoir et à très bientôt. Bye bye.